niveau de préparation des Jeux. Dans l'étape où on est dans un processus de livraison des Jeux, on peut résumer que nous sommes dans la phase de planification opérationnelle où, avec précision, à ce stade de la préparation, on doit savoir exactement c'est quoi le programme sportif, c'est quoi le programme culturel et tous les éléments qui sont nécessaires pour livrer les Jeux. Et aujourd'hui, nous avons un niveau de planification assez précis et l'exemple du programme sportif le montre, mais sur l'ensemble des autres éléments, on est en train de finaliser le processus de planification. Mais naturellement, pour livrer des Jeux, il faut un certain nombre de choses. Il faut d'abord des infrastructures, qu'elles soient existantes, permanentes ou temporaires. Et du point de vue des infrastructures temporaires, sur l'ensemble de ces sites que nous avons visités, nous avons fini le processus, en tout cas d'études et de planification de tout ce qu'il faudra installer sur chaque site et ce que ça va coûter et le temps qu'il faudra pour installer et même le profil des entreprises avec lesquelles il faudra travailler pour pouvoir installer ces infrastructures temporaires. Donc du point de vue des infrastructures, on est à un niveau de planification vraiment qui nous permettra au courant de l'année 2025 de lancer le processus des appels d'offres pour sélectionner les entreprises avec lesquelles on va travailler. Mais au-delà du volet infrastructure, qui est un objet de préoccupation assez régulier, il y a un autre volet qu'on appelle les services aux Jeux. Pour livrer des Jeux, il faut plusieurs choses. Il faut que le dispositif au niveau de l'aéroport où l'ensemble des clients vont descendre soit opérationnel pour qu'on puisse accueillir nos hôtes dans les meilleures conditions. Il faut que tout le système de transport qui va prendre les clients de l'aéroport pour les acheminer dans les hôtels soit opérationnel. Il faut que l'ensemble des hôtels où nous allons loger nos clients également soit préparé. Il faut que l'ensemble des services, que ce soit du point de vue de la logistique, du point de vue de la sécurité, du point de vue de l'hébergement, soit en place. Et je voudrais rassurer que l'ensemble de ces services aujourd'hui, il y a une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs publics, si je puis dire, ce qu'on appelle généralement nos partenaires de livraison, qui sont au quotidien en train de travailler avec le COJOJ dans la perspective de la livraison des Jeux. Donc ce n'est pas que le comité d'organisation qui est aujourd'hui mobilisé, mais tous les acteurs de l'administration, nos partenaires, sont mobilisés à côté du COJOJ et rassurer que sur l'ensemble des sujets, l'infrastructure, mais tous les autres services qui sont nécessaires pour que les Jeux se déroulent dans les meilleures conditions de succès, mais qu'au-delà également, nous on rappelle souvent qu'on n'a pas seulement le défi organisationnel. Le défi organisationnel, il est ponctuel. Et nous sommes optimistes que nous allons réussir ce défi-là, mais nous avons une opportunité d'héritage. Nous avons un impératif et une ambition de faire en sorte que les Jeux de 2026 aient un impact durable sur la pratique sportive et sur un certain nombre d'indicateurs. Les Jeux seront des Jeux durables et nous y travaillons au quotidien avec l'ensemble de nos partenaires. C'est les quelques compléments que je voudrais faire.